le fils du guérisseur. Il était une fois un homme médecin, sage et reconnu de tous. Sa bouche ne prononçait que peu de mots, mais toujours des paroles justes. Il connaissait les chants pour éloigner les mauvais esprits, et ses cicatrices le protégeaient du monde invisible. Enfin, ses longs cheveux tombaient comme des tresses infinies qui s'enroulaient autour de ses bras et de sa taille. Tous les jours, il emmenait son fils à l'écart pour lui enseigner l'art de guérir. Pour cela, il s'asseyait et écoutait le silence du monde qui était empli de savoir. Sauf que le fils avait la fougue et l'impatience de la jeunesse. « Père, dit-il un jour, nous avons des jambes. Pourquoi ne pas les utiliser ?» L'homme médecin ne répondit pas. « Tu ne dis rien. Tu restes assis toute la journée, ajouta le fils. As-tu tant peur de tomber dans le vide ? » Il n'y a pas de vide autour de moi, mon fils. Je suis assis, oui, mais surtout, je pense. Et je voyage par la pensée. J'explore ainsi le monde mieux qu'avec mes jambes, car mon esprit le voit tel qu'il est vraiment. Je me nourris du silence, car le silence n'est pas le vide. Le jeune garçon ne fut pas convaincu. Il n'entendait rien d'autre que le vent et ne voyait rien d'autre que de la terre rouge. Il en avait assez du silence. Il voulait du bruit, de l'animation. Il voulait parler, voyager et surtout chasser. Devinant les pensées de son fils, le guérisseur dit « Tu n'as pas besoin de chasser. N'importe qui peut chasser. Toi, tu peux nourrir ton esprit, communiquer avec les grands ancêtres et enfin voir. Voir les arbres se courber sans se briser, voir les eaux se déchaîner, voir les collines se déplacer et les nuages atteindre le sol. Seulement alors tu pourras comprendre et chasser les mauvais esprits, pour ainsi sauver les blessés et passer les épreuves qui feront de toi un guérisseur. » Le fils ne voyait rien d'autre que du sable, et il se leva. Son père reprit la parole. « Si tu ne comprends rien, va, je ne peux rien faire pour t'en empêcher. Mais sache que si tu n'es pas préparé, c'est la mort que tu affronteras. Soit tu en sortiras grandi et puissant, soit, plus probablement, tu rejoindras les fantômes maudits de ceux qui ne cherchent que la facilité. » Le fils partit alors à la chasse. Et pour prouver sa valeur à son père, il partit seul. Alors que le soleil disparaissait, le jeune homme s'enfonça dans les collines et son pas réveilla quelque chose qui sommeillait sous terre. Une silhouette apparut et demanda au jeune homme « Que fais-tu seul ici ?»« Je chasse ce kangourou. »« Nul besoin, » répondit la silhouette noire. « Nous avons tout ce dont tu as besoin dans notre repère. Suis-moi. » Sans méfiance, le fils suivit l'étranger sans même se rendre compte que celui-ci ne provoquait aucun bruit de pas sur son passage. Ils descendirent la colline et arrivèrent à une grotte où une fête semblait avoir lieu. Plusieurs hommes avec des maquillages blancs mangeaient, chantaient, dansaient et riaient. On tendit une pâte de kangourou cuite au jeune homme, ainsi que des vers juteux, des patates douces, des prunes, des lézards grillés et d'autres mets qu'il ne reconnaissait pas. Il accepta les présents sans réfléchir et remarqua que la grotte était éclairée par d'étranges pierres vertes. Il en ramassa une. Celle-ci était froide, mais plus étonnant, elle pénétra d'elle-même dans la peau de sa main et avança dans son corps jusqu'à atteindre sa poitrine. Bizarrement, ceci ne fit pas peur au jeune homme. Au contraire, ça lui fit tourner la tête et lui donna encore plus envie de rejoindre la fête. C'est donc ce qu'il fit. Le matin venu, ne voyant pas son fils revenir, l'homme médecin s'inquiéta. Après avoir interrogé les esprits protecteurs dont il connaissait le nom,
il marcha jusqu'à la colline où s'était rendu le garçon. Il s'assit alors sur le sol et entonna un chant ancien qui demandait à ses cheveux de s'animer et de retrouver son fils. Les tresses se déroulèrent du corps du sage et glissèrent sur le sol comme des serpents. Le jeune homme, dans la grotte, de son côté, faisait toujours la fête, sans se rendre compte que plus il mangeait, plus il devenait famélique. Ses compagnons le considéraient de plus en plus comme l'un des leurs. Des tresses de cheveux, que le garçon reconnut immédiatement, sortirent alors du plafond et enserrèrent ses bras et son torse. Sous la protection de son père, il vit alors le contenu de la grotte tel qu'il était vraiment. Dans une atmosphère irrespirable, des cadavres desséchés dansaient en hurlant de terreur, pleurant leur vie passée. Ils ne souhaitaient qu'une chose, faire souffrir les autres tout comme eux souffraient. Ces squelettes se partageaient de la nourriture en putréfaction et de l'eau croupie. Le garçon cracha ce qu'il était en train de manger et c'est de la terre noire qui sortit de sa bouche. Il fut alors soulevé du sol par les cheveux qui l'attiraient vers le plafond. Sentant leur proie leur échapper, les mauvais esprits s'accrochèrent au jeune homme et le griffèrent de leurs ongles noircis. Heureusement, l'homme médecin était trop fort pour eux, et il fut repoussé par ses chants. Le fils traversa la terre, tiré par les cheveux enchantés, et sortit du monde des morts pour rejoindre la lumière du jour, sain et sauf. À ce moment-là, il reconnut la valeur de l'enseignement de son père. Cette expérience avait ouvert de force ses sens au monde spirituel. De plus, la pierre verte dans son corps avait créé un lien avec celui-ci qui lui donnait un potentiel encore supérieur à celui de son père. Bien des années plus tard, après de nombreux rites initiatiques, c'est ce nouveau guérisseur qui donnait des conseils aux jeunes chasseurs et les protégeait des mauvais esprits. En particulier, il n'oubliait jamais de leur dire d'éviter une certaine colline maudite.